Bonjour, donc je me présente, Frédéric Sallet, je suis responsable de l'ensemble des activités d'Alcatel-Lucent pour la région Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre, donc qui couvre de Dakar à Brazzaville, région sur laquelle Alcatel-Lucent est implanté depuis de nombreuses années et a participé au développement des télécommunications dans leurs différentes phases, développement de réseaux fixes dans un premier temps, puis développement massif de réseaux mobiles. Et aujourd'hui, on déploie de nombreux réseaux de troisième génération mobile dans la région, avec une présence assez forte et des implantations aussi bien ici à Dakar au Sénégal, mais qu'à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Accra au Ghana et à Lagos au Nigeria, sans oublier Douala pour l'Afrique centrale. Christian Testu, donc moi je suis responsable des activités avant-vente pour la technologie LTE, 4G, et également la solution Light Radio, qui est la nouvelle génération de produits d'accès radio pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Alcatel-Lucent est présent sur trois grands marchés, trois grands secteurs de marché. Le marché des opérateurs télécoms, qui soient fixes ou mobiles. Le marché de l'entreprise, donc tout ce qui est réseau de voix et de données pour les entreprises, les petites, moyennes et les grandes entreprises. Et le marché que l'on nomme chez nous des industries stratégiques, c'est-à-dire tous les grands projets d'infrastructure qui ont un fort besoin en système de communication et en système d'IT, pour lesquels Alcatel-Lucent joue un rôle d'intégrateur. Donc ça, c'est les trois grands marchés que nous adressons à travers le monde et en Afrique en particulier. Aujourd'hui, l'Afrique, la région Afrique, Moyen-Orient, est une région qui est dirigée depuis le Caire, avec trois sous-régions. Une sous-région qui adresse le Moyen-Orient depuis Abu Dhabi, une sous-région qui adresse le marché de l'Afrique du Sud et de l'Afrique de l'Est avec un siège à Johannesburg, et la région dont je m'occupe qui couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, comme je l'ai présenté précédemment. La solution Light Radio est effectivement une nouvelle famille de produits d'accès radio qu'Alcatel-Lucent a annoncé et va proposer dans les mois et années qui viennent pour offrir aux opérateurs la possibilité d'augmenter sensiblement la capacité de leur réseau et faire face en fait à l'explosion de la demande par les utilisateurs qui aujourd'hui consomment de plus en plus de haut débit sans fil, que ce soit pour connecter, je dirais, des ordinateurs portables avec des clés 3G et des clés 4G dans le futur, connecter des smartphones et puis également un certain nombre d'autres équipements comme petit à petit l'apparition de tablettes. Donc il y a une explosion, il y aura une explosion dans les années qui viennent de la demande de trafic. Et donc pour répondre à cette demande, le défi est d'offrir des stations de base qui sont beaucoup plus capacitives, qui peuvent être installées plus facilement et qui en même temps réduisent ou ont une consommation électrique plus réduite. Donc on a regardé quel était le design des stations de base aujourd'hui dans l'industrie mobile et en faisant travailler nos chercheurs des Bell Labs, on a redéfini l'architecture même d'une station de base. On a redéfini cette architecture pour réduire les pertes liées notamment au câble radio, avoir une plus grande flexibilité dans la combinaison de fréquences et de technologies, puisqu'aujourd'hui et dans les mois qui viennent, les opérateurs devront jongler entre la 2G, la 3G, la 4G, des fréquences à 900 MHz, à 800 peut-être, à 2 Go 1, à 2 Go 6. Donc pour
réinventer le design radio, les chercheurs de Bell Labs ont eu une innovation majeure côté radio, qui est le Light Radio Cube. Donc ce cube en fait qui fait 6 cm contient tous les éléments importants d'une station de base, à savoir l'antenne, et puis à l'intérieur la partie électronique qui est un émetteur-récepteur radio complet. Donc grâce à cette architecture, on va pouvoir remplacer les stations de base qui utilisent des éléments radio imposants, lourds et énergivores par une combinaison de ces Light Radio Cubes qui vont pouvoir transmettre les flux 2G, 3G, 4G avec une grande flexibilité et avec des avantages majeurs. Un étant plus de pertes dans les câbles RF, donc une consommation électrique plus faible. La possibilité aussi, comme ces cubes sont en fait des éléments radio autonomes, on les combine entre eux et en jouant sur la phase, on arrive à focaliser le faisceau de cet ensemble de cubes pour diriger la puissance là où c'est nécessaire et réduire les interférences avec les cellules voisines. Donc mécaniquement, on augmente la capacité disponible sur le réseau. Donc cette innovation majeure est combinée avec d'autres innovations, notamment au niveau du modem, où on travaille avec des systèmes on-chip qui ont la taille d'un processeur, où on a toute l'intelligence de la station de base qu'on peut soit intégrer dans un modem qui va faire quelques centimètres de haut, soit même les intégrer directement dans l'antenne active, pour avoir des sites qui soient zéro footprint, comme on dit. On va évoluer nécessairement d'une architecture de réseau où on a des stations de base monolithiques de grosses capacités qui sont installées tous les 500 mètres, tous les kilomètres, à une architecture dans le futur où on aura des stations, des cellules plus petites et donc des stations de base plus nombreuses dans une zone urbaine ou périurbaine. Cependant, on va réduire la puissance de ces cellules et deuxième facteur, grâce à ces technologies de beamforming, on va pouvoir réduire les interférences entre cellules et pouvoir avoir une meilleure utilisation de la puissance pour offrir du trafic aux abonnés. Donc on va avoir une utilisation plus intelligente de la puissance, la réduire, la focaliser là où c'est nécessaire, et donc globalement on a une solution qui est plus flexible, qui est moins énergivore. Grâce à ce module élémentaire, on a une flexibilité totale. On peut créer une station de base petite cellule avec 8 de ces cubes typiquement pour couvrir un hotspot, un endroit relativement restreint, et puis on peut avec la même technologie combiner un plus grand nombre de cubes pour avoir des stations de base qui vont avoir une couverture plus large. Je pense qu'il y a deux axes majeurs sur lesquels Alcatel-Lucent travaille, comme l'a expliqué Christian dans le domaine de la radio, mais c'est valable également sur les autres technologies. On est en perpétuelle recherche de solutions innovantes pour nos produits, pour avoir des systèmes qui consomment le moins possible d'énergie, donc qui fournissent le service tout en fournissant le moins possible d'énergie. Donc ça, c'est vraiment le premier axe sur lequel travaillent nos équipes de recherche et développement, et également nos équipes de recherche fondamentale. On le voit dans le cadre du Cube Light Radio avec les Bell Labs. Donc ça, c'est vraiment un premier axe. Le deuxième axe, c'est de travailler sur des énergies alternatives.
donc là plus sur la partie énergétique en tant que telle, donc pour trouver des solutions et des combinaisons de solutions entre le traditionnel générateur diesel, des solutions solaires, des solutions éoliennes, et essayer d'adapter au mieux à chaque besoin en fait une combinaison la plus efficace possible pour fournir l'énergie. Donc tout ça, ce sont des efforts d'ingénierie réseau pour nous permettre de réduire la consommation électrique générale et la facture électrique en fait des opérateurs et donc des abonnés in fine. C'est que le marché africain, il est absolument prêt pour le large bande, le broadband, comme on dit en anglais. Il y a partout sur le continent un fort besoin, un fort appétit pour démocratiser l'accès à Internet, pour pouvoir offrir aux utilisateurs des débits de plus en plus importants. Et cette évolution, elle est certaine, elle est inéluctable. Après le choix de la technologie, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une première phase avec la 3G. Il pourrait faire sens dans certains pays de passer directement à la 4G. Il faut néanmoins faire attention aux problématiques, comme ça a été bien exposé au cours de la conférence ce matin, toutes les problématiques de capacité de transmission, de réseau de backhauling qui doivent être prêts et dimensionnés pour pouvoir permettre l'explosion du trafic data qui va arriver. Et là, je pense qu'Alcatel-Lucent est extrêmement un acteur extrêmement moteur dans la région sur toutes les transformations IP des différents réseaux pour pouvoir justement permettre cette croissance et cette croissance exponentielle que va connaître la région en matière de trafic de data. Donc aujourd'hui, on travaille dans certains pays à passer directement en 4G. Néanmoins, la direction générale est plutôt aujourd'hui de lancer le 3G, d'éduquer le marché aussi à la data avec le 3G. Attendre que la 4G soit peut-être un peu plus mature sur certains autres marchés pour pouvoir s'y lancer. Néanmoins, je pense qu'on serait prêt aujourd'hui à déployer des réseaux 4G dans la région si certains opérateurs étaient prêts à le faire. Je crois que la concurrence existe sur le marché. Les télécommunications sont un marché depuis de nombreuses années un marché extrêmement concurrentiel, où on a vu certains acteurs arriver, d'autres disparaître, et puis certains rester et demeurer des acteurs majeurs. Je pense que c'est le cas d'Alcatel-Lucent. Donc aujourd'hui, effectivement, certains concurrents asiatiques sont présents, mais je pense que ce qui est important, c'est de voir les domaines sur lesquels justement Alcatel-Lucent se différencie, notamment en matière d'innovation aujourd'hui, avec ce qu'on présente ici à Dakar avec la Light Radio, en matière de service aux opérateurs, où de plus en plus Alcatel-Lucent opère pour le compte d'opérateurs les réseaux, et en matière de transformation IP, sur lequel je mentionnais divers projets qu'on réalise dans la région et où Alcatel-Lucent a une réelle expertise pour accompagner ses clients depuis un travail de consulting jusqu'à un travail de réalisation de réseau.